Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Ici on parle de mes deux passions, on peut dire ça, le tricot et les abeilles. On est jeudi 23 mars et c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Il est 3h30, 15h30, je viens de faire une sieste parce que j'ai des gros coups de fatigue. Je pense que toutes ces émotions me fatiguent beaucoup. Je ressens beaucoup d'émotions. Je suis comme ça. Et du coup, j'ai froid, donc je prends mon petit Vertices Unite, petit grand Vertices Unite, que j'aime tant. Et je viens vous parler de mes encours tricot, de ce que j'ai reçu et des teintures, du résultat de mes teintures. Alors avant de parler de mes encours, je vais vous parler d'un ouvrage terminé, puisque mes chaussettes sont en train de sécher. Chaussettes, donc je vous rappelle que c'est le kit, une partie du kit Disco de Christelle Tricotte, une partie puisqu'en fait je n'ai utilisé que le coloris Disco que j'ai associé avec le coloris thé vert pour les contrastants. J'adore, je trouve que c'est hyper peps, les chaussettes tout est permis, en même temps je dis les chaussettes tout est permis, ce Disco en pull, en showman, avec par exemple, qu'est-ce qu'elle a entré? Je crois qu'elle a un coloris non teint avec des speckles violets et bleus, est-ce que c'est pas Petite Mylène ou Apolline, ou quelque chose comme ça? Christelle, tu me diras. Avec ça, ça serait super beau. Les rayures en clair et ça en fond. Bref, showman, je le vois de toutes les couleurs, moi, mais voilà. Donc, pour info, j'ai fait un fond renforcé à mes chaussettes. C'est-à-dire que ici, je vous l'ai déjà expliqué, j'ai fait des mailles glissées, comme quand on fait un talon renforcé. Par contre, je ne suis pas sûre qu'elle soit assez longue. D'ailleurs, ça se voit quand je la mets comme ça, on voit que le talon, il mériterait d'être peut-être un peu plus là. Voilà. Ouais. De la même façon que lui, d'ailleurs, je peux le faire puisque elles sont encore mouillées. Bien les tirer vers l'arrière. Ouais. Imagine devant, ça craque et tout. Non, ça craque pas. Pour l'instant, on verra. Donc, l'idée, c'est de les essayer. Parce que si elles sont un petit peu trop courtes, j'ai prévu, je cherche le sac, je viens de le voir, je reviens. Donc je disais, si elles sont un petit peu trop courtes, il me reste une toute petite boulette de Disco, enfin deux petites boulettes, hein, une par chaussette. Donc si vraiment je vois que c'est trop serré, eh ben c'est pas grave, je vais défaire ma pointe. Je rallongerai légèrement la chaussette de chaque côté et je referai ma pointe. C'est pas un problème. Le tricot c'est bien, mais des fois on peut pas tout réussir du premier coup. Donc je me dis que si jamais vraiment je sens une gêne, c'est trop serré, ça tire trop, j'ai de quoi rallonger. J'ai gardé exprès de quoi faire, on va dire 4 rangs sur chaque chaussette. 4 rangs, ça peut faire la différence. Donc ça, on verra quand ce sera complètement sec parce que là c'est vraiment mouillé. Je suis très très contente de cette couleur. Bon, j'ai jamais été déçue par les laines de Christelle, mais là pour le coup, c'est une des premières fois que je prends une couleur aussi... Enfin, une des premières fois, puisque c'est vrai que la couleur tombée de la nuit, c'est assez flash aussi, très nuancée. Je suis pas déçue, franchement, elles sont trop belles. Donc ça, c'est un objet terminé. Et je me rends compte que depuis le début des vlogs, à chaque fois, il y a une seule fois où je ne l'ai pas fait, je vous ai présenté un objet terminé. Ça me ravit. Attention, je vais vous faire bouger. J'ai accroché mes chaussettes sur mon trépied. Eh ben non, ça marche pas. Donc je vais les laisser ici. Ensuite, deuxième objet en cours. Le bélier, le corps du bélier que j'ai travaillé ce matin. C'est difficile parce que ça fait très mal aux doigts. J'ai hâte de le finir parce qu'il commence à me sortir par les trous de nez. J'ai commencé par le fond. On remonte en faisant toujours ces maudites noppes. Pourquoi j'ai voulu lui faire un bélier bah vraiment, j'espère qu'il se rendra compte que je l'aime, hein, parce que franchement, j'en ferai pas 50. Voilà. Donc, mon bélier est en cours. Je vais d'ailleurs le retricoter un petit peu après avoir tourné mon vlog. Parce que vraiment, il faut que je l'avance, c'est dimanche, je panique. Oh, j'ai fait que ça, il y en a encore au moins encore une fois autant. Mais
la bonne nouvelle est que je commence les diminutions. Donc, je vous montre. J'en suis au rang 36 et il y en a 69. Ouais, je dis bien. Et j'en suis... Voilà, il est grand comme ça. Et j'ai fait à peu près ça. Ce qui est déjà pas mal parce que après, comme on va diminuer, les rangs seront forcément moins longs. Donc du coup, j'aurai l'impression d'aller un petit peu plus vite. Donc le bélier, il est là. Ensuite, alors, on va parler des encours. Bon, pour l'instant, on va parler de celui qui fâche pas. C'est le showman. Donc le showman, pour l'instant, c'est un petit peu difficile parce que c'est aller-retour. Donc un rang en droit, un rang en vert. Et comme j'ai eu cette drôle d'idée, ça m'a pris comme ça, qu'un matin je me suis levée, j'ai dit tiens, si je tricotais avec 2 pelotes. En fait, j'alterne les écheveaux, mais tout le long du pull. Je fais pas un truc pour un espèce de fade pour passer au 2e écheveau. J'alterne tout du long parce que j'ai trop peur que ça fasse du pulling. Si ça fait du pulling, je vais être déçue et je le mettrai pas ce pull. Et c'est dommage parce que les couleurs, elles sont juste trop belles. Et ce serait dommage de pas le porter. Voilà. Vous avez vu mes petits embouts d'aiguilles? Je les ai mis à l'envers. Quelle nouille! Vache, ça tient hyper bien. J'ai fait une petite commande chez Lily sur un fil. C'est ça? Oui, je crois bien, ouais. Et j'ai commandé des petits embouts à aiguilles. Parce que les bouchons de liège, c'est bien, mais des petits alpagas, c'est encore mieux. Donc, je vous montrerai ce que j'ai commandé. J'en ai commandé plusieurs, mais je trouve ça tellement, mais tellement trop mignon. Coucou. Bon, j'arrête, je grandis. Parce que... Mon mari me dirait, mais arrête de faire l'enfant, voyons. Donc, au niveau de mon showman, j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Parce que j'ai tricoté le pull, enfin, j'ai tricoté et détricoté le pull Sébastien. Je vais vous montrer. C'est pas un problème. Donc j'avance tranquillement parce que c'est tellement beau que je veux en profiter. Donc je le tricote rang après rang, maille après maille. Vraiment, je me délecte. C'est le mot, je me délecte. Les couleurs, elles changent à chaque rang. D'un coup, paf, ça passe à un foncé comme ça. Ce rose, mais c'est divin. Oh, je l'adore. Ce pull, mais je vais l'adorer. Oui, je sais, je suis très enthousiaste, mais en même temps, franchement, mais il y a de quoi. Qui le serait pas? Donc, c'est mon showman qui avance lentement, mais sûrement. Je vais le poser par terre. Donc, mon pull Sébastien. Eh ben oui, mon pull Sébastien, je l'ai raconté à ma maman ce matin au téléphone. J'ai tout recommencé. Presque tout recommencé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais bien avancé, j'avais même fait la première rayure. Le pull Sébastien, est-ce que j'ai le tuto? Non, il n'est pas sous mes yeux, mais c'est pas grave. C'est un pull. Il y a un empiècement qu'on appelle un yoke qui va de là à là. Et après, on fait une séparation des manches. Et dès qu'on a fait la séparation, on fait un rang en couleur principale et on commence les rayures et l'alternance du motif. Il y a un petit motif de dentelle qui ressemble à ça. Voilà. Sauf que pendant ce yoke, à trois reprises, on fait un rang avec des augmentations réparties dans le rang. Finalement, je m'étais un peu affolée, mais au vu de la taille que je tricote, ça se passe plutôt bien. J'ai pas besoin de faire de calcul ou de réfléchir à comment disperser les augmentations. Finalement, c'est plutôt pas mal expliqué. Le seul hic, c'est que ces fameuses augmentations se voient. Moi, j'utilise une laine. J'utilise un fil. Le modèle préconise d'utiliser un fil de fingering plus un mohair. Vous connaissez mon appétence pour le mohair. J'ai préféré choisir un fil et être sûre de porter mon pull. Donc, pour ce faire, j'ai diminué la taille des aiguilles et j'utilise des aiguilles 3,75 au lieu des 4,5 recommandés. Donc, j'ai par réflexion, je vous dis pas les nœuds au cerveau, bah, du coup, je tricote une taille plus élevée puisque j'utilise des aiguilles plus petites. Bref. Comme on voyait ces augmentations, d'ailleurs ici on les voit un peu.
on les voyait. Ça faisait une barre comme ça, où on voyait que la maille se divisait. C'est des augmentations intercalaires, ça se voyait vraiment. Bon, je voulais pas recommencer pour réassocier un fil de mohair, parce que je change pas d'avis sur le mohair, mais je me suis dit dans ma petite tête, si tu rajoutais un motif, donc comme ce motif-là, à l'endroit où il y a l'augmentation, c'est-à-dire juste le rang qui suit, on verra pas l'augmentation, ça fera un petit... On voit que ça fait un petit relief, un petit zibouiboui, mais en fin de compte, le motif prend le dessus sur le petit défaut, en fait. Donc j'ai défait. Donc j'ai défait à la première section d'augmentation. J'ai placé mes petits embouts, qui sont des adorables petits moutons gris, assortis à mon tricot. Voilà, ça y est, me voilà en vraie tricoteuse... qui a sorti ces petits bloqueurs à aiguilles à son tricot, mais ils sont trop mignons, on est d'accord, hein, qu'ils sont trop mignons, voilà. C'est quand même mieux que des petits bouchons ou des petites merdouilles que j'aurais fait moi-même. Puis ça m'a pas coûté un bras non plus, hein. Chez Lily sur un fil, allez voir sur Etsy, je vous mettrai le lien dans la barre de description, un peu plus tard, après la parution de ma vidéo, et puis vous verrez, c'est pas des prix exorbitants, et c'est vraiment, j'aime beaucoup, ça fait la deuxième fois que je commande chez elle, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc du coup, eh ben, j'ai dit, tu vas faire un motif. Donc j'ai commencé ici le motif, alors pour l'instant ça dit rien, hein, parce que j'ai recommencé depuis presque le début, quoi. Mais c'est pas grave, je préfère avoir un tricot bien fait, porter un tricot bien fait, qu'avoir un tricot mal fait dans mon placard. Parce que l'idée, c'est de tricoter son stock, oui, mais de porter ses tricots. Parce que bon, après, ouais, je peux aussi tricoter de la merde pendant un an, je tricote tout mon stock, et puis ça reste dans l'armoire. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Enfin, je me fais rire en disant ça, parce que du coup, là, aujourd'hui, je porte toujours mon vieux pull râpé il y a 8 ans ou 9 ans que je l'ai. Mais bon, il est caché par mon châle que je porte. Voilà. Donc tout ça pour dire que je refais mon yoke de pull Sébastien, mais je suis ravie du résultat parce que cette fois-ci on verra pas le rang d'augmentation. Donc je vous montrerai où ça en est, enfin je vous montrerai l'évolution de l'empiècement et surtout comment ça se passe avec les augmentations et le motif. Et bon, alors évidemment je tombe pas juste tout à la fin, mais comme je l'ai déjà tricoté jusqu'à la séparation des manches, le changement de rang se fait ici, sur l'épaule, sur l'arrière de l'épaule. Donc, si on voit qu'il manque un jeté, je pense pas que ce soit dramatique en soi. Voilà. Donc, du coup, voilà, faut que je recommence, mais c'est pas grave, je suis très contente. Je suis contente parce que ce modèle m'a plu dès le début, et j'ai pas changé d'avis sur le modèle. Finalement, je le trouve même mieux conçu, parce que j'ai été jusqu'à la séparation des manches, donc j'ai vu comment ça se passait. Donc ça se passe nickel. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est qu'elle parle en centimètres. Faites tant de centimètres après le premier rang d'augmentation. Moi, j'aime pas trop les centimètres parce que faut bien placer le tricot, faut pas trop tirer dessus. On peut prendre plusieurs fois 2 mesures différentes. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand on me dit tu fais 15 rangs, tu fais 10 rangs. Bon. Mais mis à part ça, franchement, c'est une question je pense que c'est les designers qui écrivent à leur façon. Mais globalement, c'est quand même assez bien expliqué. Voilà. Et puis du coup, j'ai mis le petit marqueur que je me suis acheté, donc aussi chez Lily sur un fil. Hop. Alors j'ai pris une jolie petite fleur. Ah ouais, parce que c'est le printemps, donc j'avais vraiment envie de fleurs. Est-ce qu'on va la voir? Ouais, oui, on la voit bien là. Voilà, une jolie petite fleur rose. J'ai pris aussi une petite rose. Je sais pas pourquoi. Cette rose m'a fait penser... C'est dans quoi? C'est dans La Belle au bois dormant qu'il y a une rose sous une cloche en verre? Non. Dans La Belle et la Bête? Aucune idée. Vous me le direz. Une rose qui est dans une cloche. M'a fait penser à celle-là. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. J'ai commandé, elle m'a offert un petit marqueur, pourquoi j'ai un petit marqueur? T'as pas une tête de marqueur, toi. Elle m'a offert un petit autocollant mouton que je vais placer dans mon carnet créatif. J'ai pris aussi 2 petits embouts à aiguille alpaga. Des petits alpagas marrons, tout mignons. Elle m'a offert 2 petits marqueurs supplémentaires
un petit nuage et une petite rose. Coucou Happy. Et je me suis offert ce magnifique contrant abeille. Là, vous voyez, petite abeille. Voilà, j'étais toute contente de recevoir ma commande. Tu veux dire bonjour? Viens. Viens, attends. Attends, on va enlever la laine. Voilà, allez, viens. Viens dire bonjour. Oh oui, oh là là. Oh, coucou, ben coucou, regarde. On dit bonjour, voilà Happy. Alors pourquoi Happy vient me voir? Parce qu'il se demande à qui je parle. Bah oui, à qui je parle là, hein? On m'a demandé des nouvelles de mes toutous. Et ben voilà, regardez, Happy va très bien. Il est adorable, il fait des gros câlins ce chien. C'est une petite bête à câlin ça. Oh oui, une petite bête à câlin. Oh oui. Il tient chaud, il est lourd, il pue. Oh, pue, oh ça va encore. Oui, pardon, ok, j'aurais pas dû. Il est susceptible. Donc je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai reçu aussi... ah si, pardon, mais dans l'envoi de Lily sur un fil, j'avais aussi un petit mot avec un petit marqueur en poule et un petit sachet d'infusion. Petit gourmand, tu veux goûter ça? J'ai reçu aussi au courrier une chouette carte de ma maman. Oui, de ma maman, je dis bien. Elle est magnifique, j'adore cette carte. Elle me fait découvrir des thés que je ne connais pas. Green tea, orange and cinnamon. Oui, t'aimes pas quand je parle anglais. Hein. Voilà. Je vais vous montrer la boîte, elle est trop bien. J'ai gardé la boîte parce que, en fait, ma mère, elle envoie en lettres, donc elle aplatit la boîte pour que je puisse la voir quand même. C'est trop bien. Ah, c'est trop beau. Vous avez vu ça comme c'est beau? Voilà. Et puis elle m'a trouvé un petit article qu'elle a découpé dans un magazine sur « Je crée des teintures avec mes plantes ». Ouais. Donc c'est plutôt pas mal, ça explique la technique. Il y a un tableau avec toutes les teintures qu'on peut avoir avec les plantes. Donc par exemple la rhubarbe, la ronce, le sureau noir, le coréopsis, que je ne connais pas, l'oignon jaune, la rose trémière pourpre. Apparemment, on obtiendrait du vert sapin avec de la rose trémière pourpre. Bon, on testera, on en a plein le jardin. Hein, tu m'aideras à cueillir les roses trémières? Oui, tu m'aideras. Oui, tu vas m'aider. Bah oui. Arrête de faire ça, là, c'est chiant. Garde ta langue dans ta bouche. Donc, merci maman, parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, les petits courriers comme ça. Ouais, ça fait toujours très très plaisir. Ah oui, puis il y avait ça aussi. Un petit échantillon d'un parfum Guerlain. Forcément, quand c'est marqué abeille royale, ma maman pense à moi, c'est trop bien. Ouais. Attends, Happy. Voilà. Tu veux rester sur mes genoux ou tu veux descendre? Parce que moi, j'ai quand même des trucs à montrer, là. Hein? Tu fais quoi? De me regarder du coin de l'œil, là. Oui, j'ai d'autres trucs à vous montrer. Notamment les résultats de ma teinture. Happy, tu descends. Allez, un petit bisou. Voilà. Hop. Allez, zou. Désolée. Voilà. Il a trouvé son nonos. On devrait être tranquille pour un petit moment. Donc, les résultats de ma teinture. Hier, ce matin, j'ai enroulé mes écheveaux. Donc, je vais vous parler de comment j'ai obtenu mes couleurs. Chaque couleur a une petite histoire. Ou une grande histoire, et c'est drôle, c'est drôle. Donc en fait, pour rappel, je teins de la laine pour me faire plaisir avant tout. Je répondrai à toutes les questions qui me sont posées en fin de vidéo, mais on m'a posé beaucoup de questions concernant la teinture. Il me semble, dans les vlogs précédents, mais bon, après, il n'y a pas de souci, hein, vous avoir expliqué que je ne divulguerai pas, j'ai du mal avec ce mot, mes secrets de teinture, parce que je ne suis pas teinturière. Donc, ce ne sont pas des secrets de teinturière, ce sont plutôt des secrets de chaudron, de sorcière, quoi. Et bon, comme un magicien ne dévoile jamais ses tours, une sorcière ne dévoile jamais ses recettes.
Du coup, la température de l'eau, je ne peux pas vous la donner parce que je ne la mesure pas. Moi, je vous ai déjà expliqué que ça se passait au pif. D'ailleurs, ça s'est aussi passé au pif chez Christelle quand j'ai éteint son kit chaussettes. Les pigments, bah si, je vous l'ai déjà dit, je prends des couleurs chez Alice Création. Voilà, vous cherchez, hein, je vous mettrai le nom ici sur l'écran. Vous tapez ça dans Google, vous trouvez le site et vous cherchez. Et puis, la laine à teindre, donc on la trouve aussi chez Alice Création. On peut aussi en trouver chez Lily Neige. D'ailleurs, j'avais fait une commande chez Lily Neige que je vous avais montré de laine à teindre. Donc, c'est marqué en dessous ici, là aussi, Lily Neige. Vous tapez ça dans Google et puis vous trouvez le site. Il y a marqué, il y a une rubrique laine à teindre, probablement. Et puis, bah là, alors là, oui, bah bon courage. Parce que oui, il y a des milliers de laines à teindre. De la laine que elle produit, de la laine qu'elle achète. Et donc, bah, faut choisir ses qualités. Voilà, c'est vrai que là, je peux pas le faire pour vous, mais voilà. Je rentrerai pas plus dans le détail, parce que je pense que moi aussi, j'ai mis des heures et des jours à mettre au point mes recettes à moi ou mes techniques. Je peux pas tout donner comme ça en un petit clic, faut chercher un petit peu aussi. Donc, je vais vous parler d'un kit à chaussettes. J'ai pris la couleur Bordeaux de chez Alice Création, que j'ai mis dans un bocal avec de l'eau vinaigrée. J'ai secoué mon bocal en pensant à Christelle qui secoue ses bouteilles. Je me suis dit, mélange bien ta couleur. J'ai mis cette solution dans une gamelle d'eau et j'ai plongé mes écheveaux. Et en plongeant mes écheveaux, ça les a teints en Bordeaux, mais Bordeaux, pas un Bordeaux comme on pourrait voir, industriel entre guillemets. Un Bordeaux qui serait plutôt rosé rougé. Je sais pas trop comment dire, mais bon. Vous le verrez quand je vais vous le montrer. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai un restant d'une teinture, dans un bocal aussi que j'avais préparé avant pour teindre des écheveaux que je vous montrerai tout à l'heure. Je vais prendre ce bocal et je vais faire comme quand elle ouvre son plat et qu'elle met sa couleur par-dessus. Je vais enlever mon couvercle, même si c'est dans un faitout, c'est pas à plat, bah, c'est pas grave, ça teindra quand même un côté des écheveaux. J'en avais que 2 dans la gamelle, donc il y en avait un à droite et un à gauche. Je dis, bah on essaye, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, c'est moche, je surteins, puis on n'en parle plus. Je fais ça, avec mon truc là, ma gamelle. Je referme, je cuis, et j'obtiens ça. Ouais, non mais... Je ne pourrai jamais reproduire une couleur pareille parce que je ne sais plus quelle quantité j'ai mis dans le... Je ne sais pas, même d'ailleurs, il y a pas, je sais pas quelle quantité je l'ai mis. Parce que la poudre, quand j'ai fait le bain de teinture, moi je prends mon sachet, je verse, je pèse pas. C'est pour ça que je peux pas vous donner de recette. Je le fais comme ça, vraiment au pif, pif, pif. Donc j'obtiens un bordeaux, enfin un rouge. Ouais, vous l'avez bien à l'écran là, en fait, il est vraiment comme ce que vous voyez. C'est pour ça que c'est bien de tourner l'après-midi. Parce que j'ai la lumière de ce côté et de ce côté et on est vraiment pas mal. Donc voilà, j'obtiens des zones très claires, gris clair. Oh, c'est juste magnifique. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes. Il est évident que je ne me ferai pas des chaussettes dans une laine comme ça. C'est pas possible, c'est trop beau. Donc je vais peut-être faire un châle, quoi qu'un châle autour du visage. Oh, si, pourquoi pas. Oh, un châle rouge et noir. Faut que je trouve un modèle à 3 écheveaux, un noir de rouge. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en laine à chaussettes. Donc ensuite, j'ai teint du mérino bambou. Donc c'est une laine qui est assez brillante. Ça fait un peu comme s'il y avait de la soie. Dans ce bain, j'ai mis 3 écheveaux de mérino bambou et 1 écheveau de laine à chaussettes. J'ai fait un bain de teinture où j'ai versé de la poudre. Pareil, toujours chez Teinturite de Alice Création. De la poudre violette et de la poudre rose pour avoir un parme. Mais je voulais un parme qui tire un peu plus sur le rose que sur le violet. Loupé, c'est sorti exactement de la même couleur que les écheveaux que j'avais teints, la Seta que j'avais teint. Donc c'est ressorti pareil. Donc j'ai dit, bah merde, c'est con, mais c'est pas grave, je vais mettre des speckles orange. Pour trancher, pour casser un peu cet effet... jambon cru, qui était un peu même viande crue, hein. Pas très beau. Donc je saupoudre mes écheveaux avec des speckles orange. Je pense toujours à Christelle maintenant. Saupoudre, mais pas directement avec le sachet. Donc j'ai pris des gants, j'ai saupoudré.
Et j'ai obtenu un très beau résultat, mais ça me satisfaisait toujours pas. C'est-à-dire que c'était toujours cette viande crue avec du orange, quoi. Donc j'ai dit, ça fait rien, je vais mettre le fond. J'avais un fond de bain dans un bocal de bain de teinture. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai rangé mes teintures et j'ai un sachet qui s'est renversé dans mon cure-verre. Et du coup, pour ramasser, c'est impossible. Donc, je l'ai vidé dans un bocal. J'ai mis de l'eau vinaigrée pour le conserver un maximum de temps. Et j'avais cette solution de violet qui n'était pas dosée. Après, je vous dis pas que j'ai nettoyé le cure-verre et que j'en ai foutu partout, que j'ai saboté 2 éponges, qu'il y en avait par terre. Enfin, du coup, ce que j'ai dit, ce que je me suis dit, c'est je vais surteindre ces écheveaux jambon orange avec ce violet. Donc j'ai fait je les ai mis dans le faitout avec le violet, j'ai plongé mes écheveaux et j'ai ressorti ça. Donc pour info, c'est le même bain pour les 3, pour les 4. Donc j'ai sorti ça. Voilà. Donc ça me donne un rose un peu parme. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes et ça, c'est du bambou. Ça a pris tous les 4 écheveaux de la même teinture, la même durée de cuisson, de la même façon. Ça vous montre aussi, parce que Christelle le dit souvent, que le bambou, ça prend un petit peu moins la couleur. C'est une démonstration éclatante. Alors après, attention, là je vous rappelle que je suis pas teinturière, blablabla, hein, c'est mon expérience à moi. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que celui-là, il est beaucoup plus foncé. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes, donc peut-être que j'en tricoterai une paire de chaussettes. Je vais peut-être même je sais ce que je vais faire. Déjà, je vais le séparer en 2. Parce que un 50 grammes pour des chaussettes, c'est largement suffisant. Donc, je vais en bobiner 50 grammes. Et puis, le reste servira pour un cadeau ou un swap. Un swap, c'est un échange de cadeaux. Et celui-là, donc, ça donne un... Pardon. Je trouve que vous l'avez pas trop mal en couleur. Donc, les speckles que j'avais fait en orange ont bien fondu. Ça donne des nuances, mais des belles nuances. Il est magnifique. Regarde Anne, parce que voilà, j'ai cédé. En fait, je les ai montrés à Anne, ma copine Anne, et je lui ai proposé de tricoter le châle saule avec moi. Donc j'avais déjà expérimenté de lui teindre du bambou. J'étais pas satisfaite, d'ailleurs je lui ai même pas montré parce que c'était moche. Et quand je lui ai montré ça ce matin, elle a dit mais c'est trop beau. Donc je lui ai expliqué la compo. Et puis elle a dit oui vas-y, je prends ça. Bon, du coup c'est la première fois que je vends de la laine, c'est bizarre. Je n'en vendrai pas à tout le monde, hein, attention. Ça reste juste parce que c'est ma copine et puis que voilà, je l'aime bien et puis qu'elle a les mêmes passions pour moi pour les arbres et la nature, l'aquarelle. On est un peu pareil. On est éloignés l'une de l'autre, mais on a beaucoup de points communs. Ça fait un moment qu'elle me suit qu'on se suit sur Insta. Et je suis très, très, très contente de tricoter ce châle avec toi. Le tien, du coup, va être magnifique parce qu'il va être plein de nuances. Je suis ravie pour toi que ça ait donné ça, vraiment. J'ai pensé à toi en le faisant. Je me suis dit, pourvu que ça aille. Et puis, ouais. Voilà. Donc, j'espère, tu les verras plus maintenant. Quand même. Voilà. Alors ensuite, la dernière surprise de chaudron, la voilà. Donc la dernière surprise de chaudron. J'avais acheté donc toujours mes teintures Rit, du vert foncé, je sais plus comment ils appellent ça, vert sapin peut-être. Je me suis dit vert sapin, parfait, je teins du bambou en vert sapin et je me fais le châle saule en vert sapin, très foncé. Tu parles très foncé, ouais. Je mets la teinture dans le bocal, toujours avec mon eau additionnée de vinaigre blanc. Et déjà, je trouve que le liquide, il est pas vert. Je dis, tiens, c'est marrant, pour du vert sapin. Et c'était bien marqué vert sapin. Et d'ailleurs, sur le sachet, c'était marqué vert sapin. C'est imprimé, là, c'est tamponné, là, c'était marqué bien vert sapin. Ou vert, je sais plus quoi, vert forêt. Non, vert sapin. Et je dis, c'est bizarre, ça semble pas très vert. Bon. Je mets dans mon faitout, je mets mon eau, je plonge mes écheveaux, et là je dis, oh là, c'est pas du vert. Non, c'était pas du tout du vert, c'était du marron. Mais c'était pas un marron, un brun chocolat, comme j'ai pu le faire une fois. C'était, alors, bouchez vos oreilles, âme sensible. C'était un marron crotte de chien qui a mangé des croquettes toute la journée. Un marron fade, dégueulasse. C'était ignoble.
ignoble. Donc j'ai dit, bon alors attends, il va falloir faire quelque chose là. Donc j'ai pris le reste du bain de noir avec lequel j'avais surteint mon châle. Vous savez, mon châle... il est pas là. Non, il est là-bas. Bon, mon châle saule, justement, mon châle saule que j'avais surteint, il n'avait pas absorbé toute la couleur qui était dans le faitout. Donc j'avais gardé le bain, entre guillemets, d'épuisement noir. J'ai dit, ça fait rien, on va les plonger dans le bain d'épuisement noir. Et là, magie de la couleur. C'est moins bleu. En vrai, c'est plus vert. J'obtiens un vert sapin. J'ai rien compris. Un vert sapin, c'est pas vraiment vert sapin. En fait, ce que j'obtiens, bon, c'est très gris. Là, on voit qu'ici, c'est plus clair. Ouais, ça se voit bien. Ça fait un peu, comment je vous dirais, moi, c'est grisé, c'est verdâtre par endroits. C'est très très difficile à déterminer cette couleur. C'est pas ce que vous voyez un peu bleuté, c'est pas bleuté. Ça tirerait plutôt sur un vert d'eau, un vert sapin. Rien compris. Ils sont sortis marron du bain. Ils sont sortis marron du bain de teinture vert sapin et ils sont sortis vert sapin du bain de teinture noir. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis que je suis une sorcière des gamelles et que je ne suis pas du tout une teinturière. Hein. Bon, donc on n'est pas là pour parler teinture, on est là pour parler magie, potion. Voilà. Donc mon châle saule sera cendre. C'est ça, cendre verte. Ça, la couleur de la cendre, un peu du bois quand on fait du bois. Ouais, un peu vert par endroit, mais très cendre. Un beau gris, c'est hyper brillant parce que c'est du bambou, donc ça brille. Donc je vais faire mon châle saule avec ça. Donc le châle saule, je vais vous montrer mon surteint, j'arrive. Mon châle saule, c'est celui-là, celui que j'ai surteint. C'est un châle donc que j'avais tricoté en drops Flora noir vert que j'avais surteint. Voilà, et là on le voit très bien. Et qui a une bordure avec des feuilles, un motif de feuilles. C'est un châle de Audrey Borrego, Yarn Flex, qui se commence par une pointe. Oui, c'est ça. Ça se commence par une pointe. Voilà. Il y a une petite torsade tout le long de la bordure. On commence à augmenter, 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 augmenter. Une fois qu'on a fini d'augmenter, il y a un palier au milieu. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'essaie de regarder à travers. Ouais, vous le voyez là. Tout ça, c'est un palier. Et après, on diminue, on diminue. Donc, il faut peser sa laine. Anne, il faudra que tu pèses ta laine parce que, comme tu as 3 écheveaux, quand tu arrives au milieu du deuxième, clac, tu commences... quoique, tu peux faire un écheveau pour augmenter, un pour le palier et un pour diminuer. Enfin, après, tu fais comme tu veux. Moi, je sais qu'à 4 écheveaux... je vais peut-être pas, je me rappelle plus combien de laine j'avais utilisé, j'en ai parlé dans un vlog, faudrait que j'aille lire ce que j'ai raconté dans mon hors-série châle. Mais j'avais flashé sur ce motif de feuilles, moi qui suis une éternelle amoureuse des bois et de la nature. Je m'étais dit ce châle, c'est juste trop beau. Et voilà, je l'adore ce châle, du coup je le remets. C'est vrai qu'à chaque fois que je sors et qu'il fait un peu frisqué, je prends celui-là. Je le mets pas comme ça du tout, hein, mais bon, je le mets plutôt sur mes épaules et hop, je rabats les pans derrière. Donc je vais tricoter le mien avec ces laines là. Je vais probablement je vais essayer de calculer mon coût pour voir la taille du châle. Je voudrais qu'il soit un petit peu plus profond. C'est-à-dire que je voudrais augmenter encore la hauteur du milieu. Même s'il a l'air d'être grand, quand je le mets sur mes épaules, il pourrait être un petit peu plus grand. Ouais, faire un motif supplémentaire. Parce que moi, j'aime les grands châles, ou les tout petits, mais soit les petits châles à un écheveau, les foulards, soit les grands châles. Et quand je le mets pour aller emmener mes chiens dehors, hop, je le mets comme ça, et ça se passe plutôt bien. J'ai pas le froid qui rentre. Voilà, donc ça c'était pour la teinture. Donc je suis très contente d'avoir teint ça. Pour moi, c'est très fatigant, parce que le plus difficile, c'est déjà de dessorer la laine, et de préparer, d'enrouler les écheveaux. Ça, c'est très très compliqué pour le bras. Mais bon, c'est fait, je suis très contente. Donc voilà, ouais, c'est trop bien. Du coup, demain, on est vendredi, je vais tricoter tranquillement. S'il y a des nouveautés, je viendrai vous voir.
Ah si, je voulais vous dire, j'avais préparé ma laine pour tricoter des chaussettes. C'est le coloris du calendrier de l'Avent de Christelle, le petit rose qu'elle avait fait. Et un contrastant que j'ai teint il n'y a pas très longtemps. Bah justement, viande crue. Là. Donc je vais probablement, oui, même tout à l'heure, je vais acheter le modèle. Je vais tricoter les chaussettes de Julie, de Loli Pelote. J'ai regardé sa vidéo, sa petite vidéo, son petit hors-série sur les chaussettes. Et je les trouve vraiment belles. Donc Julie, c'est parti. Je tricoterai tes chaussettes à partir de lundi prochain. Parce que je fais une petite pause chaussettes vu que j'ai le doudou à tricoter. Et surtout, faut pas que je panique. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vous ai raconté assez de choses, je crois. 36 minutes que je parle, c'est la première fois que ça arrive. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à plus tard et bon tricot. Vendredi 24 mars. Je vous retrouve ce matin parce que j'ai avancé un petit peu mes encours. Et après, on est en week-end. Demain, c'est une journée où le temps sera plutôt propice pour nos abeilles. Donc, nous allons faire un contrôle de printemps. Je vous emmènerai avec nous. On va ouvrir les ruches, regarder ce qu'elles ont encore en réserve, s'il y a des cadres vides. Si c'est le cas, mettre des cadres neufs, remplis. Voilà, il y aura du boulot sur les abeilles, mais ce sera que samedi parce que on nous annonce pour dimanche une bonne tempête. Super, j'ai hâte. Alors, mes encours. Donc ce matin, sans relâche depuis 7 heures. Oui, 7 heures pour tricoter cette merde. Non, je rigole. Pardon, hein, désolé, mais c'est une vraie tanasse à tricoter. Voilà, des bobbles, en veux-tu, en voilà, des noppes, par-ci, par-là, partout. J'en peux plus, ça fait hyper mal aux doigts. Ça me laisse des marques sur les doigts. Voilà, ça fait mal aux doigts, aux poignets, aux coudes, ça fait mal partout. Je suis à peu près à la moitié. On commence à diminuer, donc il y a un tout petit peu moins de mailles, mais il y a toujours autant de noppes, puisqu'on les fait jusqu'en haut. Donc le truc, en fait, j'ai décidé de pas l'habiller, hein, parce que je fais pas tout ça pour que ce soit caché derrière un vêtement. Donc il sera à poil, et ce sera très bien, j'espère que tu assumeras. Non mais c'est vrai quoi, j'en peux plus de ce truc. En plus, je tricote ce doudou, donc je peux pas tricoter autre chose. J'ai envie de faire le petit renard dont j'ai acheté le patron la semaine dernière. En avril, il y aura tous les patrons de Cynthia qui vont arriver. Non mais là, moi, voilà, j'ai hâte de le finir. Pull Sébastien, sac de Laura. Coucou Laura. Pull Sébastien, donc que j'ai recommencé. Je vous l'ai dit hier. Je crois, oui, et du coup j'ai recommencé. Donc voilà où j'en suis. Alors maintenant avec mes petits bloqueurs d'aiguilles, bon, non mais là franchement c'est trop bien, hein, je risque rien, ça ne peut pas s'échapper, c'est parfait. Alors pour cacher le fameux rang d'augmentation que je trouve trop visible, j'ai regardé hier les projets Ravelry ou sur Insta, je sais plus, enfin on s'en fout, peu importe. J'ai remarqué que justement ces rangs d'augmentation sur le pull Sébastien se voient beaucoup. Et comme moi ça me dérange que ça se voit, j'ai décidé de rajouter un motif de dentelle supplémentaire. Que voici, que voilà, on voit rien, on voit pas grand chose. Donc en fait, ici, il y a donc on a les côtes, le motif de dentelle numéro 1 qui est comme dans le patron. Et ici, là, on a ce rang d'augmentation qui est juste là. Voilà. Et là, juste en dessous, j'en ai rajouté un. Voilà. Parce que ça attire plus l'œil sur le motif que sur le petit rang qui est juste au-dessus. Et que moi, je voyais que ça. Donc ça, oh, si c'est beau. On voit bien de là, là. Donc, à chaque fois que j'aurai un rang d'augmentation du yoke, de l'empiècement, je tricoterai juste le rang qui suit, un motif. Alors, il y a, en effet, à la fin, c'est pas calculé pour faire ça, donc il y a une zone un peu plus large entre les deux derniers motifs. Est-ce que, franchement, ça va choquer? J'en doute. Là. Non, vous voyez même pas. Voilà, donc lui, ça va être mon tricot de ce week-end, parce que là, il est zéro cerveau, je dois tricoter un certain nombre de centimètres depuis le rang d'augmentation, donc là où il y a la petite fleur ici,
je dois faire un certain nombre de centimètres jusqu'au prochain. Donc j'ai calculé pour que l'espace entre les rangs d'augmentation soit à peu près identique. C'était des calculs très simples, puisqu'il suffisait de diviser par 3 le nombre total de rangs. Bref. Donc ce week-end, ça va être ce tricot-là, le tricot que je vais traîner avec moi, parce que calculer des centimètres, enfin je sais le nombre de centimètres que je dois faire. Le motif, il est sur 2, 4, 6 rangs assez simple. Et mon fils a trouvé un blablacar pour rentrer ce week-end. Parce qu'il n'y a plus de train, parce que c'est compliqué, mais bon voilà. Donc comme il sera là, il faut pas un tricot réflexif. Voilà. Donc je tricoterai mon pull Sébastien, qui porte le prénom de mon mari. Et ça, je vous ai pas dit. Alors, ensuite, j'ai travaillé sur mon Showman hier soir, mais alors par contre à chaque fois, bah ouais, j'ai 3 pelotes, hein, donc j'ai 3 pelotes, donc j'ai ça à chaque fois en sortant du sac. C'est un petit peu, comment vous dire, pénible, ça c'est sûr. Donc je passe déjà 3 plombes à démêler avant de vous montrer, mais oh, je suis contente, je suis contente. Mais regardez-moi ça. Oh, non mais regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, oh là 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 là. Non mais c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Donc, ce pull Showman. Ici, ce sont les bandes de côté là. Enfin bon, je sais pas, ça va. C'est encore trop tôt. Donc, ce pull, pour l'instant, je tricote la partie dos. On commence par les petites pattes ici. On joint, enfin on fait toute une partie, on fait des rangs raccourcis, je vous passe les détails puisque c'est un patron payant. Ça tire un peu là parce que les câbles, enfin les fils sont un peu dans le sac. Et on fait d'abord toute la partie dos qui est comme ça, que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à vous montrer. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. J'alterne les écheveaux, c'est-à-dire que j'utilise... Pour faire, là ici, en violet, on a 6 rangs. J'utilise donc 2 pelotes différentes pour faire un aller-retour avec la pelote 1, un aller-retour avec la 2, un aller-retour avec la 1, et inversement sur la section suivante, parce qu'en fait, j'avais trop peur que ça fasse du pooling, et quand ça fait trop de pooling, ça fait des taches, et c'est pas beau. Alors, il y avait un risque, mais il y avait aussi la possibilité que ça n'en fasse pas. Mais pour m'éviter de tout redéfaire, parce que ça risque de vite me saouler, parce que moi j'ai eu la patience j'ai pas de patience pour certains trucs, donc en l'occurrence ça peut vite me saouler. Du coup, j'ai dit, bah, je vais alterner dès le début, comme ça, zéro problème. Et ça donne ça, et c'est vraiment bien, parce que du coup, j'ai pas de pooling, et c'est harmonieux, il n'y a pas de zone de tâche. Donc, je vous montrerai quand... on le verra beaucoup mieux quand j'aurai fait les 2 parties de devant. Donc je vous ai montré mes encours. J'en ai pas tant que ça, j'en ai que 3 sur mes aiguilles. Je suis raisonnable. J'en ai que 3, mais pas des moindres parce que le doudou... voilà. Mais aujourd'hui, c'est la journée du doudou. Je vais absolument le finir ce soir, le corps, pour assembler ça dimanche matin et lui offrir dimanche midi. Je croise les doigts. Je lui ai dit déjà... Je t'aurai peut-être que la moitié de ton cadeau parce que j'ai pas complètement fini le premier. Le cadeau que je te fais fait main. Ah ouais, bah oui, mais bon, ouais. Moi j'ai vraiment mal aux doigts. Donc je vais me mettre un petit peu de baume du tigre sur les doigts et les poignets. Je vais reprendre ce doudou. Ce week-end, je sais pas si je reviendrai, sauf pour faire quelques vidéos des interventions aux ruches, de la tempête si c'est spectaculaire. Et je vous retrouverai lundi avec des belles avancées, puisque je vais faire le pull Sébastien. Peut-être que je ferai un peu de Showman quand même, juste histoire de savourer ses couleurs. On est toujours vendredi, il est 16 h. J'ai tricoté toute la journée sur le doudou bélier. J'ai les mains qui me font mal, j'arrête, parce que je l'ai terminé. Ça y est, enfin. Comment vous dire qu'il est trop beau? Vous le voyez là? Allez. Voilà mon doudou bélier qui est enfin terminé. Et je l'adore. Bon, bah évidemment, j'allais pas dire ah, il est moche et je l'aime pas. Non, je l'adore. Donc, ouais, il est trop beau. En plus, la petite collerette, bah là,
C'est trop beau. La collerette, je l'avais crochetée et je l'ai prise sur un autre doudou parce qu'il manquait un petit accessoire. Donc le doudou bélier, c'est le doudou le plus difficile à faire dans le livre. J'ai fait du grafting pour les pattes. Il est tout beau, il n'y a pas un défaut dans mes noppes. Et Dieu sait que j'y ai travaillé. Sa tête, bah il est pas mal, hein. Il a une bonne tronche. Faudrait que ses cornes rebiquent un peu plus, mais j'ai beau les... Oh, ça va se mettre en place. Voilà, comme ça. Hop, pas dans les yeux, les petites oreilles. Voilà. Alors là, oui, c'est vrai qu'il a une drôle de tête. Mais il est juste trop beau. Oh, il est trop beau. C'est trop beau. Ah là 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 là. Donc, j'ai décidé de ne pas lui faire de vêtements. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas lui faire de vêtements? Parce que je veux pas cacher ça. J'y ai passé des jours et des heures entières. Je me suis bousillé les articulations des doigts, des poignets et des bras. Donc, on regardera tout le détail. Voilà. Donc, les bras, je les ai pas rembourrés complètement. Toute cette partie-là est presque vide. Très léger, le rembourrage. Pour pas que ça fasse des bras trop boudinés. Les jambes, ouais, rembourré, mais je suis contente de mon rembourrage. Il n'y a pas trop de cellulite, là, il est pas mal. Il a pas de queue, c'est normal, c'est un bélier. Et il est juste trop beau, quoi. Nickel. Donc, je suis contente. Mission accomplie. Viens par là, toi. Oui, t'es trop mignon. Mission accomplie pour mon petit chéri dimanche. C'est son anniversaire et il aura son doudou bélier et je trouve ça trop bien. Et voilà. Enfin, donc je vais pouvoir passer à autre chose. Alors, je fais une petite pause de doudou pendant le week-end pour essayer de récupérer mes mains. Mais dès que j'ai fini, j'attaque. Je vous montre ce que j'attaque. Il est où? Ah bah oui, je l'ai déjà préparé. J'attaque la semaine prochaine. Je me fais plaisir cette fois-ci, c'est pas pour moi. C'est pour moi. Le petit doudou renard de Claire Garland. Donc j'ai cru voir qu'elle mettait du fil de fer dedans. Je sens que je vais bien m'amuser, d'autant que c'est des tout petits diamètres, mais c'est pas grave. Ouais, la collerette, j'ai trop bien fait. Ça donne un petit côté tout mignon. Pff, ah là 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 là. Faudrait que je cherche un tuto pour en faire en tricot. Je sais les faire au crochet, les collerettes, mais je ne sais pas les faire en tricot. Donc il faut que je regarde si je peux pas trouver la même une astuce pour faire pareil, quoi. Enfin, voilà. Donc j'ai fini mon doudou, je reviens vous voir lundi je vous ferai quelques photos de son petit cet anniversaire parce que ça va être trop bien. Parce que ouais, même quand on est adulte, on a le droit d'avoir des peluches. Enfin, c'est décoratif, hein, mais on peut avoir des peluches quand on est adulte. Et je pense qu'il sera content. Voilà, mon doudou bélier qui est fait. Tiens, il a une jambe plus longue que l'autre. C'est pas grave. Voilà. Allez, à bientôt! Voilà la préparation des ruches pièges. On passe un coup de chalumeau dans les anciennes ruches pour éliminer tous les parasites et tous les résidus. On fait fondre les résidus de cire, mais en même temps ça brûle toutes les petites impuretés. À l'intérieur de cette ruchette, on va mettre des cadres déjà utilisés. On va faire fondre des résidus de propolis et de cire qu'on va poser comme ça et qui vont fondre avec le chalumeau. Ça va dégager une odeur que les abeilles aiment beaucoup. Là, vous le sentez pas, mais ça sent super bon. Ça sent la propolis, la cire, ça sent la ruche à plein nez. C'est divin. Là, c'est la ruche que j'avais mis devant ma maison, qui a été pillée par les abeilles. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur après le passage des abeilles. Tous les cadres qui étaient operculés et remplis de miel sont vides. Elles ont tout dévoré. Donc ils sont propres. Propres, c'est une façon de parler. Il y a encore des abeilles dessus. Voilà. Elles enlèvent l'opercule, elles mangent tout. La cire, tout ce qu'elles peuvent trouver dedans, elles le consomment. Donc on va mettre ces cadres dans les ruches pièges. Voilà, donc on va mettre 2 cadres ou 3 cadres usagés qui ont été nettoyés par les abeilles. On va mettre des cadres cirés neufs ou en bon état. Ça vient.
Voilà, cadre 9. C'est des ruchettes de 6 cadres. Hop, allez, cadre 9. Encore un au milieu. Alors on peut mettre un cadre sans rien parce qu'elles vont bâtir et faudrait vraiment avoir un énorme essaim pour que ça tienne directement sur 6 cadres. Mais bon, ça peut arriver. Et enfin, un autre cadre 9. On met aussi de l'attire-essaim. C'est un produit à base de cire, d'huile essentielle de citron, il y a un peu de propolis, et c'est un produit qui peut les attirer. Donc on se donne une chance supplémentaire d'attirer un essaim. Là, c'était juste pour vous montrer cette petite abeille toute mignonne, cette façon qu'elle a d'aller se mettre au fond de l'alvéole pour aller récupérer la petite goutte de miel qui reste. Voilà, elles sont très très jaunes, c'est magnifique. C'est juste pour la beauté de l'image. Je viens de mettre la ruche piège, je vais vous montrer où. Alors on l'a mise juste à côté des ruches. Il y a une grosse activité, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de m'approcher un peu. Donc là c'est la ruche piège qu'on vient de préparer. Et là c'est les 2 ruches, dont une qui est en pleine activité, en pleine effervescence. Parce que on a derrière, attention je vais aller un peu vite, le pêcher qui est tout en fleurs. Et les saules pleureurs qui sont pleins de fleurs. Donc il y a une ressource foisonnante et donc une activité débordante. Ça c'est Titan. Coucou Titan. Titan. Ouais, coucou toi. Oh là là. T'approches pas trop quand même. Voilà. Il y a une grosse activité, très grosse activité. Donc je vais vite m'en aller parce que là, je suis pas tranquille. Je vais essayer de vous montrer sur le saule pleureur. Et là, je sais pas si ça se verra, parce que c'est délicat et que là je vois rien, il y a le soleil. C'est blindé d'abeilles. Là, vous voyez que ça vole. Voilà, là je pense que vous les voyez. Donc, en fait, le saule pleureur, il a des chatons. C'est ça, c'est plein de pollen. Vous le voyez vers mon doigt là. Voilà. Donc c'est une ressource foisonnante pour les abeilles. Dans les bois, c'est les saules naturels, sauvages. Ici, c'est le saule pleureur qui est énorme. C'est mon arbre préféré de mon jardin, en tout cas. Et elles sont dessus. Voilà, allez, je vous laisse pour la suite. Alors, on commence par la blanche.
Quand on a ouvert la ruche, on a vu qu'elle était déjà très populeuse, beaucoup d'abeilles. Et en levant ce cadre, on constate qu'il est rempli de miel. Ça veut dire qu'elles ont commencé déjà à stocker. Donc on décide, avant de faire des dégâts sur les cellules qui sont fabriquées, de tout remettre en place et d'aller poser une hausse pour une mielée de printemps. Ce que vous voyez là, et ce que vous entendrez quand je mettrai le son, c'est les abeilles qui battent le rappel. Ça veut dire qu'on a ouvert la ruche, on les a dérangées, et là, en battant des ailes très fort et en levant le cul en l'air, quoi, hein, elles se réunissent et elles se regroupent. Elles signifient qu'elles sont là. On a posé une hausse sur une ruche, la rose à gauche, parce que c'est pareil que tout à l'heure, elle était très populeuse et très remplie d'abeilles. Mon mari a caché la ruche piège dans les bois, pas très loin de l'essaim sauvage que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Et il l'a bien camouflé pour éviter les prédateurs, les curieux, et surtout pour que les abeilles se sentent en toute discrétion. Voilà, on a mis la tire-essaim et on attend et on croise des doigts pour qu'un essaim vienne se poser dans notre petit piège. Voilà! Bonjour à tous, nous sommes lundi. Je regarde en bas parce qu'il y a Happy qui vient voir si j'ai quelque chose d'intéressant dans ma tasse. On est lundi. Je porte mon pull Saturne, celui que j'avais tricoté l'été dernier avec les copines. J'ai de la peinture jaune, parce que je suis en train de peindre des ruches. Je viens vous voir. J'ai fait, avec ma chaise qui grince toujours, hein, on entend bien. J'ai fait le montage. J'espère que tout ce que je dis sur les ruches vous plaira. Voilà, ça va être, je pense que ça va vous plaire. Donc, je viens vous montrer un petit peu mes encours. J'ai tricoté un petit peu ce week-end, mais pas tant que ça. J'ai quand même pourtant bien avancé le Chemin. Pull Chemin de Lucienne Tricotte. Chemin. Que je tricote. Je vous rappelle en... Comment t'es, toi? Attends, c'est... à force de répéter les couleurs, moi... ça, je sais que c'est Mistagada de laine de moute. Voilà. Et ça, c'est Christelle, évidemment, mais Tombée de la nuit. Tombée de la nuit. Voilà. Pour éviter d'avoir du pooling, j'alterne les écheveaux, tous les rangs, tout le temps, tout le long du pull. Et le résultat est trop beau. Trop beau. Déjà, le modèle est super beau, mais alors là, trop beau. Donc, j'ai bien avancé. Il me reste une répétition de couleur principale, un trait contrastant, et je pourrais commencer les deux bandes, les deux demi devant. J'ai hâte et je suis super contente. J'ai hâte, mais j'y vais tranquille parce que je veux vraiment profiter de ce modèle. Je viens vous parler de mon... Oh, je trouve pas mes mots. De mon pull Sébastien. Que je tricote en laine teint maison. Gris. Dont j'ai refait l'empiècement. Donc je refais l'empiècement parce que je n'ai pas terminé. Et j'en suis à bientôt la fin de l'empiècement. Puisque j'ai tricoté tout ça. Donc, ça, bon, bah ça, là où il y a le début du tour, c'est à gauche, là. Voilà, c'est ici. Je vous répète que j'ai modifié le patron, puisque je fais un rang de motifs juste après chaque rang d'augmentation du yoke, de l'empiècement. Pour éviter qu'on voit les changements, enfin les augmentations, je trouvais que ça se voyait trop. Je le tricote tranquillement, je me prends pas la tête. Là, j'en suis à la 4e petite section d'augmentation, c'est fait. Je fais le premier motif.
Donc, il n'est pas complètement zéro cerveau pour l'instant, parce que j'ai encore un peu les rangs de motifs à faire. Mais globalement, ça va. Alors, ensuite, je voudrais vous parler des chaussettes. Je vais tricoter les chaussettes Daisy de Julie Lolipelote. Donc, les chaussettes Daisy, donc Julie a sorti ce patron en collaboration avec la Madeleine pour une box de printemps, je crois. Et on peut se procurer son patron sur Ravelry. Il est pas très cher, je me rappelle plus du prix, mais bon, ça doit pas être... voilà, c'est des chaussettes. Donc j'ai acheté le patron et je vais tricoter ces chaussettes Daisy avec cette couleur-là, qui est ma couleur viande à l'orange trempée dans le violet. Et je vais mettre la laine de Christelle en contrastant son écheveau qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent. Donc contrastant clair, le corps de la chaussette sera foncé. Je vais les tricoter en aiguille de 25 pour 64 mailles. J'aurais pu faire 60 mailles en 2,5, mais j'aime bien le tissu donné par les aiguilles 2,5. C'est un petit peu plus dense. Petit aparté, je vais reprendre mes chaussettes disco, puisque en effet il me manque toujours 5 petits rangs, malgré un blocage drastique. J'ai bien tiré pour étendre la chaussette, ça s'est rétracté, donc il faudra que je défasse la pointe, que je rallonge légèrement et que je refasse ma pointe. Mais il n'y a pas de souci, je m'en occuperai, parce que de toute façon j'ai d'autres tricots à reprendre. J'ai donc ces chaussettes disco, j'ai mon pull Primula. Les manches sont un petit peu trop serrées. J'en ai un autre comme ça. J'ai un autre pull avec des manches trop serrées que je voudrais reprendre les côtes, desserrer le rang de diminution et refaire mes côtes pour bien être sûr de les porter. Donc les chaussettes de Julie, ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. Je vous mets la photo de son modèle ici. Qui se commence par la pointe, qui se termine par la cheville, par la tige. Il y a plusieurs motifs dans la chaussette. Daisy en anglais, ça veut dire pâquerette ou marguerite. Vous verrez que sur le dessus du pied, il y a un petit motif de fleurs qui est très très joli. Elle a fait un petit motif des petites torsadouillettes, parce que c'est pas vraiment de la torsade, c'est de la petit zibouille-bouille, là, tout mignon. Les côtes, j'adore parce que ça suit le motif du petit motif. Et en haut sur la tige, il y a pareil un petit motif, des petits jetés. Mais j'adore ce modèle. Et en plus, on peut jouer avec son modèle parce que son motif de tige, on peut aussi le reporter sur le corps du pied. Enfin, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, j'ai craqué pour ce modèle. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à tricoter ces chaussettes avec moi dans le cadre d'un cal que j'organise à partir, on va dire, de la fin de la semaine. Ça s'appellera Cal Chaussettes Daisy, Cal Chaussettes Daisy 2023. Très bien comme ça. Il n'y a pas de lot à gagner, donc je sais que vous vous précipiterez pas, parce que souvent c'est... tiens, je propose un kit à chaussettes, 500 qui tricotent les mêmes trucs, et bon, il n'y a rien à gagner, on est une poignée. Mais c'est pas grave, vaut mieux être une poignée, mais de qualité. Donc si vous voulez compléter la poignée du cal avec moi, ça sera avec grand plaisir. Je ne vais pas créer de fil de discussion sur Ravelry, parce que techniquement, je sais pas comment on fait. Sur Insta, non plus, parce que je suis pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, très bavarde, en fait. Je suis plutôt solitaire, et là, je vous parle parce que je parle devant la caméra, que je vous raconte un peu toutes mes aventures tricotesques et abeillesques. Oh là là, ça se dit pas, mais bon, vous avez compris. Mais en vrai, dans la vie, je crois pas être une grande bavarde. Donc sur les groupes, des fois, ça parle trop, et moi, j'aime bien plutôt être un peu en retrait, et je suis pas très... Voilà, je discute pas trop. Bon, c'est pas grave. Donc, simplement, si on met le hashtag, donc je vous répète, Cal Chaussettes Daisy 2023, je vous l'écris ici. Je vais mettre ça en place, bon, peut-être que je les commencerai demain matin, non pas demain matin, mercredi matin ou jeudi matin. L'idée, c'est que on tricote ces chaussettes ensemble. Donc à chaque fois, vous mettez une photo de la laine que vous choisissez, de vos aiguilles avec le patron
vous faites une photo, vous publiez sur Insta avec ce hashtag-là. On se montre nos avancées respectives. Donc, bah, je sais pas comment on appelle ça, le pied, quoi. Oui, bah, le pied, le talon, la tige, les côtes. Au fur et à mesure, on publie régulièrement dans ce hashtag. Comme ça, bon, bah, ça permet à tout le monde de voir les avancées des unes et des autres. Ça permet à Julie de voir d'autres versions de son modèle de chaussettes. Et puis, bah, c'est sympa de tricoter à plusieurs parce que si on est coincé quelque part, on peut peut-être s'entraider. On peut essayer, en tout cas. Voilà, donc pour moi, je commencerai, jeudi, tranquillement. Puis vous me rejoignez quand vous avez envie. Vous publiez avec le hashtag. Si vous voulez, vous m'identifiez, vous mettez @Sophie-Zen, comme ça, moi, je vous trouve. Et puis on peut en parler, il n'y a pas de souci. Je vais vous parler d'un petit truc que j'ai reçu au courrier à midi. Alors, j'ai reçu un petit truc à midi qui m'a fait grand plaisir. Mais vraiment. Donc, c'est Nadine qui m'a écrit. Alors Nadine, si tu passes par là, il va falloir que tu me dises ton pseudo Insta si t'en as un, parce que je t'ai pas reconnu. Et moi, ton prénom, ben écoute, je retiens pas les prénoms. Hein. Donc en tout cas, merci pour ta lettre déjà, parce que alors ce que tu m'as écrit, ouais, c'est vraiment ce que tu es. Je suis pareil. Voilà, tu vois le côté un peu sauvageonne, tout ça, voilà, on s'est compris. Donc Nadine m'a envoyé un petit patron, mais excellent. Une petite abeille en tricot. Elle est marrante. Vous avez vu ça? Alors il y a des ailes en feutrine, elle a un petit machin en feutrine. Oh, je trouve ça super mignon. Et elle m'a envoyé aussi un truc trop mignon. Mais c'est chou, c'est chou. Mais oui, je vais trouver quelque chose à faire avec. Des petits boutons abeilles. Non mais regardez ça. Essayez de vous montrer, c'est pas gagné. C'est chou. Il y en a 12. Alors je vais sûrement trouver quelque chose à faire avec ça. Des petits boutons en bois abeilles, c'est trop mignon. Je vais peut-être en faire une petite guirlande, un petit truc. Enfin, je vais faire... Il m'a fait peur, c'est Happy. Il a une drôle de voix, ce chien, je sais pas, il aboie de travers. Donc Nadine, bah écoute, je te remercie infiniment parce que, tu vois, c'est le petit truc qui fait plaisir aujourd'hui. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je vais commencer un cahier, parce que vous savez, vous connaissez ma passion pour les cahiers. Je reviens, je vais vous montrer. J'ai pris ce cahier chez Géant des Beaux-Arts, en ligne. C'est un cahier de sketching, ça s'appelle... Tiens, ben, je crois que j'ai l'étiquette ici. Notre sketch notebook. J'ai gardé l'image parce que je trouvais ça tellement beau que je m'étais dit que j'allais essayer de le dessiner. Bon, je pas encore fait. Je voudrais me faire dans ce cahier un genre de... Je vais vous faire rire. Un genre de grimoire. Ouais, un genre de grimoire. Donc, par exemple, alors j'ai déjà commencé à dessiner ma première page. C'est un petit... c'est mon schéma. Hein. J'ai déjà commencé à essayer de dessiner ma première page. Je voudrais noter dans ce cas... Donc pour l'instant, il est blanc. Hein. C'est des pages blanches. Il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. C'est des pages assez épaisses parce qu'on peut vraiment... Je suis en train de tout froisser. On peut vraiment écrire et dessiner. Je voudrais mettre, par exemple, les pierres que j'utilise. Parce que j'utilise des pierres. Je vous ai montré au début de la vidéo mon passage dans une boutique de pierres qu'on a à Saintes. Ça s'appelle Fleur de Cristal. La lithothérapie, même si je suis pas lithothérapeute, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme ou une certification pour essayer de côtoyer le milieu des pierres. On peut simplement suivre son intuition. Après, il y a des pierres qui ont des propriétés et d'autres qui... Voilà, alors après, on croit ou on croit pas. Ça marche ou ça marche pas. C'est du cas par cas. Hein. C'est comme l'homéopathie ou les fleurs de Bach. Il y en a pour qui ça marche, puis il y en a pour qui ça marche pas. Moi, par exemple, les fleurs de Bach, ça ne marche pas. Au contraire, c'est pas un truc qui m'a apaisé. Ça a fait l'effet inverse. Donc, comme quoi, je pense que c'est lié à chacun.
J'ai acheté une pierre qu'on appelle la séraphinite. Je peux vous en parler un petit peu si vous voulez. C'est cette pierre-là. Cette pierre, la séraphinite, on l'appelle comme ça parce qu'elle a des inclusions qui font penser aux ailes des anges gardiens. Et c'est une pierre qui facilite la communication avec ces anges gardiens. Là encore, il n'y a rien de religieux ou quoi, c'est les convictions de chacun. Ça appartient à chacun. On y croit, c'est tant mieux. On n'y croit pas, c'est pas grave. Donc, je voudrais noter dans ce grimoire, par exemple, mes pierres préférées. La séraphinite, la rhodochrosite, celle que j'ai offerte à Christelle. C'est une pierre rose qui apaise, oui, mais qui réconforte, qui console. Il y a beaucoup de pierres, je ne vais pas vous parler de toutes les pierres que je connais maintenant là, parce que ça n'a pas de sens. Par contre, ce que je peux faire, c'est de temps en temps vous parler d'une pierre en particulier, vous en montrer une et vous dire les propriétés qu'elle a. Je m'arrêterai là après, voilà. Je suis pas du tout lithothérapeute, comme je suis pas teinturière, donc c'est mon ressenti, ma vision. Je vous le partage parce que c'est quelque chose que j'aime, autant que tout ce que je vous partage. Ça plaît, vous me le dites. Si ça vous plaît pas, j'en parlerai pas, il n'y a aucun souci. Donc voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Ou si juste ça vous suffit ce que je vous propose, dites-le moi aussi. Comme ça, je me casse pas la tête à chercher, parce que bon, moi l'idée c'est de vous intéresser sur ce qui m'intéresse, de partager. Et moi dans la vie, il faut savoir que il y a tout qui m'intéresse, tout. Non. Les maths, non. La physique, chimie, non. Les chiffres, non. La comptabilité, non. Tout ça, non. Ok. Mais je suis intéressée par plein de choses. Et si je vous en parle, on peut parler pendant des heures. C'est pas le but du jeu non plus. Je vais pas vous saouler avec les baleines qui se reproduisent dans l'océan Arctique ou voilà. Mais je suis de nature très curieuse. J'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Et oui, si je tombe sur un reportage animalier sur la menthe religieuse qui dévore son mari, je vais regarder, enfin son mari qui dévore le mâle. C'est un peu bizarre, mais je vais regarder le reportage jusqu'au bout parce que ça m'intéresse vraiment. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent comme ça et que vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, comme ça je peux peut-être essayer de me documenter puis de vous raconter des trucs peut-être plus intéressants que ce que je fais. J'ai l'impression en fait de trop me répéter d'une semaine sur l'autre, de trop répéter les mêmes choses. Donc dites-moi si ça vous saoule ou dites-moi si je continue comme ça, tranquille. Ah oui, tiens, Julie m'a posé des questions sur les abeilles. Merci Julie pour tes questions, c'est sympa, j'aime bien qu'on me pose des questions. L'ouverture aussi petite, est-ce que c'est pour les prédateurs? Oui, entre autres. Pour les prédateurs qui sont principalement les frelons asiatiques. Mais des fois, il y a des animaux qui sont attirés par le miel, comme par exemple les fouines. Elles peuvent aller avec une patte chercher, gratter pour récupérer du miel. Bon, on va éviter quand même. Et ça sert aussi, cette ouverture, aux intempéries. Quand il y a du vent, de la pluie, voilà, c'est comme une porte d'entrée, quoi. La peinture, est-ce que l'odeur les dérange? Est-ce que l'odeur de peinture les dérange? Non, parce que quand on leur met... quand on peint la ruche, déjà c'est des peintures exprès, c'est des peintures naturelles. Ça sent pas trop, je trouve pas. Et elle est très très sèche quand on met les abeilles dedans, donc ça sent plus. Comme ta maison quand tu la peins, au début ça sent, puis après ça sent plus. On m'a demandé où j'achetais ma peinture, dans un magasin d'apiculture. Je vous ai montré les pots. En cherchant bien, vous trouverez de la peinture pour ruche. Bonjour à tous, nous sommes mardi. Mardi combien? Mardi, vous cherchez sur un agenda parce que j'ai pas la date. Et je viens de presque terminer mon montage, puisqu'il faudra que je mette cette vidéo en ligne. Mauvaise manip, évidemment, et ordi très capricieux, du coup, j'ai perdu la moitié de la dernière vidéo, mais c'est pas très grave, parce que je sais ce que j'étais en train de dire. Ou presque. J'étais en train de répondre aux questions qu'on m'avait posées sur les abeilles, Julie. Donc j'ai répondu. Et après on m'a posé des questions sur la teinture, mais j'y réponds en fait implicitement au début de la vidéo quand je parle de mes teintures. Donc c'est tout. Et puis je disais aussi que
moi je veux bien répondre à des questions sur la teinture. Enfin non, je veux plus répondre à des questions sur la teinture. Voilà ce que j'étais en train de dire. En fait, moi je ne dévoilerai pas mes secrets de teinture ou quoi que ce soit d'autre. Je veux bien partager avec vous, mais dans la limite. Voilà. Dans certaines limites. Je peux pas vous prendre par la main. C'est la seule chose que je refuserais de faire. Je veux bien tout partager. Tout, évidemment, dans la limite, on est d'accord. Ce qui parle de tricot, d'apiculture, si vous avez des questions sur les plantes, wow, vous avez vu du premier coup, ou autre chose, je m'en fous, les pierres, ce que vous voulez, on peut en parler, vous me dites dans les commentaires des sujets qui vous intéressent, j'essaierai de me documenter et de vous en parler, mais attention, hein, il faut que ça reste simple, et on survole les sujets, parce qu'alors moi je vais pas rentrer dans des grandes discussions, machin, non, je suis pas là pour ça. Donc je reprends mon petit carnet de vlog. Donc les filles, oui, alors Delphine, Anne, Marie, vos colis partiront la semaine prochaine. Je vous dis ça maintenant parce que ça m'évite d'écrire plein de messages sur Insta. Je suis très en retard, mais pas de panique, je vous préviendrai quand ce sera prêt. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Je vais vous montrer où j'en suis dans mes encours. Mon pull Sébastien. Oh, je suis contente. Il ne tient sur rien. Mais non, il n'est pas fini. J'ai fini la première pelote. Donc, je vois mon empiècement qui est comme ça. Oh, il est trop beau. Je suis trop petite. Ah ouais, non mais il va être trop beau. Ne regardez pas mon pull à bouloche. Bon. J'essaye mon truc, là j'arrive. Et voilà. Donc, mon empiècement gondolé, c'est normal. J'ai rajouté ce motif pour cacher les rangs d'augmentation et le résultat est parfait. Alors, il va falloir que je continue... Ah, c'est ma chaise. Hein. Que je continue à tricoter un petit peu... on va dire, en fait, cette distance-là, ici, là, faut que je l'ai ici, là. Voilà. Mais franchement, hein, c'est sympa, hein. Ah ouais, c'est chouette. Donc, je suis trop contente, forcément. Voilà. Donc, je vais prendre la deuxième pelote. Alors, pourquoi j'ai pas fait de transition entre mes écheveaux sur ce pull-là? Parce que j'avais déjà commencé... Ah bah je l'ai laissé au salon, bon c'est pas grave. Je l'avais déjà tricoté une fois et j'ai vu que... Parce que j'avais alterné quand j'avais tricoté la première fois, ça faisait aucune différence. Donc je me fais confiance sur ma teinture de professionnel. Et voilà. Oh, c'est trop beau. Il va être beau après, qu'est-ce que je vais mettre? C'est trop bien. Oh ça sent bon. Ouais, trop bon. Bon, bref. Je suis ravie de ce pull et je suis ravie de le tricoter. La laine, elle est un petit peu, ouais, un petit peu sèche, mais c'est super agréable, c'est tout léger, c'est très, voilà, c'est trop beau, très bien et je suis contente. Alors, je tricote aussi mon Mistagada en Stélina. Tombée de la nuit en bambou. 2 fois parce que j'alterne tout au long du tricot. Et j'ai fini la partie dos de mon pull Showman. Et je suis trop contente. Donc j'ai compté les rayures. En fait, ben, comme je l'ai tricoté une fois et que je l'ai même modifié, je sais le nombre de rangs que je dois tricoter. Donc c'est un jeu d'enfant. Donc il y a mes petits rangs raccourcis ici, là-haut, là. Voilà. Et ça, c'est la partie dos. Donc je vais mettre mes mailles en attente pour tricoter les 2 demi devant. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, j'arrête pas de vous le dire que c'est beau, mais en vrai, c'est... Oh, le courrier. Oh, il s'arrête pas. Tant pis. Voilà, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, bah c'est tout. Hein. C'est trop beau, je vous l'ai dit, vous le savez. Donc, j'ai pas fait d'objectif pour cette semaine. Parce que j'ai beaucoup de ruches à peindre
Là, ce soir, on va retourner aux ruches. Parce qu'on a vu qu'il y en a une qui avait pris l'humidité au fond. Donc, on va changer le fond de ruche. Comme j'ai beaucoup de travail à côté du tricot, je me donne pas d'objectif pour pas avoir trop de pression. Je suis fatiguée physiquement et mentalement. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, puisque visiblement, il y a des choses qui plaisent pas sur YouTube. Quand on n'est pas très bien, il faut pas le dire. C'est comme ça. Donc, je vais tricoter un petit peu. Mais j'ai sorti un nouveau petit projet dans mon sac à doudou. Parce que ça, c'est mon sac spécial doudou. Offert par ma Christelle. Coucou Christelle, je sais que tu passeras par là. Et je vais, peut-être demain, ou peut-être tout à l'heure. Hein. Moi, vous savez, ça marche comme ça. Tricoter mon petit renard. Parce que bon, j'ai acheté le patron. Si je le fais pas, je le ferai jamais. Donc, j'ai décidé de le tricoter avec de la Srepius Tanwashed. Skipius, Srepius, vous l'appelez comme vous voulez. Mais enfin, c'est de la Stonewashed. Celle que j'utilise pour les doudous qui sont là-haut. Hop. Voilà. Donc, cette laine, c'est du coton et de l'acrylique. Donc, pas extensible du tout. Elle fait un peu mal aux doigts. Mais elle fait un peu mal aux doigts quand on a beaucoup de noppes ou de machins à faire. Le bélier, bon voilà. Donc là, j'utilise ce orange, mais qui va être parfait. J'utilise le coloris Moonstone. Bah, je récupère les mêmes laines que les autres doudous. Hein. Ah, c'est un peu fluffy, là, c'est joli ce petit halo. Et bon, du coton noir pour faire les pointes des oreilles et des pattes. C'est du coton... C'est quoi ce coton? Apparemment du gros coton. Faut que je regarde si j'en ai du plus fin, mais je devrais en avoir. Je vais essayer de tricoter ça avec mes 2,75. C'est celle-là. Les Knit Pro Carbone. C'est celles-ci qui ont été très bien pour le doudou. Donc je vais réutiliser les mêmes. Je sais que c'est très technique. Donc il faut se concentrer. Mais c'est peut-être pas plus mal, ça va recentrer un peu mon esprit sur mon tricot. Et voilà. Donc en fait, j'ai 4 en cours sur mes aiguilles, ce qui est pas énorme, mais 2 pulls. C'est pas rien. Mais attention, 2 pulls qui me plaisent. Donc ça va assez vite. Le Showman, le pull Sébastien, le doudou et les chaussettes de Julie que je vais commencer, j'ai dit jeudi matin, enfin ou peut-être en fin de semaine. Je voudrais vraiment commencer le doudou cet après-midi. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce vlog. C'est tout pour cette semaine. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai beau réfléchir, oui, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci à tous pour justement tous les commentaires que vous m'avez laissés sur le vlog précédent. Si j'ai oublié de répondre à des questions, vous pouvez me les reposer dans les commentaires de cette vidéo. Je les noterai au fur et à mesure dans mon cahier de vlog parce que des fois ça va tellement vite que je suis un peu dépassée. Quand je vous mets un cœur, ça veut pas dire juste j'ai vu ton commentaire et je m'en fous. Ah, pas du tout. Ça veut dire j'ai vu ton commentaire, je l'ai fortement apprécié et je te mets un cœur. Je mets pas merci à chaque commentaire. Parce que c'est très chronophage. Et j'ai pas le temps. Alors, vous allez me dire, si tu as le temps de tricoter, tu as le temps de répondre aux commentaires. Oui, certes, on est d'accord. Mais j'ai pas envie de passer des heures sur mon téléphone. J'essaye un petit peu de vivre ma vraie vie. Il y a 2 vies. Il y a la vie qu'on a ici sur les vidéos ou les réseaux sociaux, puis il y a la vraie vie. Moi, je dois vivre ma vraie vie parce que je sais pas. Des fois, je me détache un peu plus des réseaux. C'est pas très grave. Je réponds aux questions sur YouTube quand vous me posez une question qui n'a pas de rapport avec les abeilles. Si je réponds pas à votre question et que je mets un cœur, ça veut dire que je vais répondre dans la vidéo suivante. Mais je peux pas vous dire à chaque fois, je te réponds dans le prochain vlog parce que là, c'est pareil, ça me fait faire des réponses tout le temps. Donc, les questions entre guillemets techniques sur un tricot, sur les ruches, etc. Je réponds dans le vlog qui suit. Quand je mets un cœur, c'est que j'ai lu et que j'ai apprécié.
Et puis bah, des fois c'est tellement mignon et tellement touchant ce que vous me dites que je vous fais des bisous ou que je vous mets un merci beaucoup. Mais ce merci beaucoup, c'est pas un merci beaucoup machinal, c'est je prends tout ce que vous m'envoyez. Voilà. Donc je vous fais à tous des gros bisous maman. J'espère que les petites vues de ruche t'auront plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine avec, j'espère, un cerveau bien à l'endroit dans ma tête parce que là, je sais pas pourquoi, c'est grand n'importe quoi. Allez, à bientôt!